Soirée cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain. C'est vraiment pas assez cette année, c'est vraiment pas suffisant pour le PSG. Je pense ça va être une fin de saison, je pense, compliquée pour le Paris Saint-Germain. Bon, on va très certainement quand même gagner la Ligue 1, mais je pense qu'en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Et là où beaucoup de Parisiens attendent vraiment, vraiment le match contre Chelsea, moi, c'est un match qui me fait très, très peur, surtout quand on voit le Paris Saint-Germain. J'allais vous dire de ces dernières semaines, mais même pas, en fait. Le Paris Saint-Germain de 2025-2026, c'est un Paris Saint-Germain qui fonctionne pas très, très bien, hein. On a eu un début de saison, on s'est dit, bon, il y avait beaucoup de blessés, l'équipe B, etc. Au final, l'équipe 1, enfin, s'il y a beaucoup de changements, etc. Mais l'équipe 1, est-ce que ça fonctionne mieux? Je ne sais pas. Je crois que milieu de terrain, vraiment, Fabien Ruiz va falloir qu'il revienne. Va vraiment falloir qu'il revienne. C'est fou hein, quand on se dit qu'il y a un an et demi, Fabien Ruiz, tout le monde voulait qu'il parte du Paris Saint-Germain. Personne ne comprenait ce qu'il faisait là. Est-ce que là maintenant vous avez compris ce que faisait Fabien Ruiz au Paris Saint-Germain? Ou alors pour vous, juste être bon au foot, c'est avoir une belle technique de balle? Non, parce que certes, c'est pas le joueur le plus technique, mais dans un match comme ça ce soir, tu vois que dans le timing, dans le QI football, tu te rends compte les courses qu'il fait pour les autres, etc. Tu te rends compte très clairement que Fabien Ruiz, c'était un top top joueur. Et ce soir, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, et je pense qu'on va voir ça dans cette vidéo. Mais notamment, je vais vous donner des exemples de bas. Mais Zaïre Emery, ce soir, c'était très insuffisant, à l'image de son erreur sur le premier but, mais même pendant tout le match, c'était compliqué. Défensivement aussi, c'était compliqué, la défense Zabarni-Pacho. Mine de rien, ça fait plusieurs fois qu'on la voit et il commence à y avoir des noms qui sont un peu souvent sur les scènes de crime. Je sais que Pacho, la première saison, c'était top et donc on se refuse un petit peu de le critiquer, mais il va falloir parler de sa deuxième saison au PSG qui est pas satisfaisante malheureusement. C'est pas passé l'année dernière, il nous a fait une saison d'un des meilleurs, on va dire un des meilleurs défenseurs centrales au monde et surtout, ce qui fait que tu es très satisfait de lui, c'est parce que tu le connais pas, donc voilà, et t'as un mec qui arrive dans ton club, tu le recrutes pour je sais plus, je crois qu'on l'a recruté pour 40 ou 50 millions d'euros, ça devient un des meilleurs défenseurs centrales du monde, bah t'es très satisfait. Mais là, cette saison, moi honnêtement, je suis pas totalement satisfait de William Pacho, et ça en fait pas de lui un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais bon, bref, on va voir ça tout de suite. À tout de suite les petits potes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain, et ce soir, premier sur la loose du Paris Saint-Germain. Ce soir, on a les boules, on a la rage, on a le seum. Ce soir, vous nous avez fait du mal. Les supporters, les joueurs du PSG, franchement, ce soir, vous nous avez fait du mal. Bon, j'allais dire, il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre, mais si, en fait. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que c'est une équipe qui est à double vitesse. Il y a des joueurs, pour moi, qui sont vraiment, vraiment problématiques dans ce club, en fait. Quand on voit le niveau de jeu qu'affiche Désiré Doué ou Kvara ce soir, c'est vraiment insuffisant. En fait, je commence à en avoir marre que ces joueurs-là choisissent leur match. C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi un Gvara, parfois il est très bon, parfois il est à chier. Mais quand je dis à chier, c'est ce mec-là, parfois des soirs, il a même pas le niveau. Il a un niveau de Ligue 1 tout juste, quoi. Parfois, c'est le meilleur du monde. Tu veux le comparer à des Vinicius, à des Mbappé, des machins. Parfois, il y a des soirs, comme ce soir, hein. C'est dégueulasse. Il y a une semaine contre Monaco, il nous fait un très bon match, etc. Nanana. Bref, top. Ce soir, il te fait une merde. Il te pond une merde au milieu du terrain. C'est terrible de choisir autant ces matchs. Comment c'est possible? Et mine de rien, le début de saison de Gvara. Parce que Gvara, en fait, il n'était pas blessé, hein. Gvara, il n'était pas blessé, hein. Parce que là, vous voyez, on n'a pas d'image, on n'a pas vraiment d'image du début de saison de Gvara. On se dit, bon, certes, il y a le match contre Atalanta, il marque un but. Bon, t'as ce match contre Nice, t'as des bons matchs, t'as le but contre Lyon. Bon, voilà, t'as ce doublé là contre Rennes sur le 5-0, là où il nous fait la célébration avec, en pointant ses veines, tout ça. Ok, mais il y a quand même beaucoup de ratés. Et contrairement à un Dembélé ou un Doué, où il n'y a pas d'image de début de saison, parce que bon, ils ont été blessés, Gvara, ça commence à faire beaucoup. Gvara, il est en forme depuis le début de saison. Et Gvara, il y a beaucoup trop de matchs où il est pas bon. Et sur le banc, t'as un Lee Kangin, moi que j'aime beaucoup. Donc Gvara va falloir te réveiller. On attend le Gvara du début d'année dernière. Enfin, de la fin de l'année dernière, début d'année 2025. C'est ça que je voulais dire. 2024-2025. Là, c'est pas possible, là.
Là, c'est pas possible. Et Désiré Doué, c'est pareil. Trop d'inconstance pour Désiré Doué. Comment c'est possible d'avoir un joueur qui, pareil, à l'aller contre Monaco en Ligue des Champions, c'est ton joueur. Il rentre à la place de Dembélé, il est trop fort et il fait taire tout le monde. Depuis, plus rien. Depuis, on a coupé le son et les images. Depuis, c'est des matchs très mid. Bon, il y a le but contre Metz, il est sorti à la mi-temps, il a fait le taf. Le match contre Monaco, c'était pas mauvais. Contre Le Havre, franchement, il rentre que 29 minutes, mais tu le vois pas. Et là, les 60 minutes contre Monaco, c'est une blague. C'est une blague ce soir, Désiré Doué. Ce soir, Désiré Doué, tu te fous de ma gueule. Tu m'as pris pour un con ce soir, Désiré Doué. C'est pas possible. Pourquoi tu me fais ça? Moi, je t'aime beaucoup. Bon, au niveau des positifs, passons au point positif quand même. Bah, là, c'est un point mitigé, hein. C'est Dro Fernandez, il est sympa. Mais est-ce qu'on va vraiment l'avoir titulaire à tous les matchs? Après, t'as João Neves qui est pas là, Mayoulou qui revient de blessure. Mayoulou d'ailleurs qui a été intéressant en sortie de banc, on va en parler après. Euh, bon voilà, t'as Fabien Ruiz qui est pas là, João Neves qui est pas là, Mayoulou qui revient de blessure. Faut que tu fasses tourner, obligatoirement. Mais bon, là, Dro Fernandez, certes, il a un bon toucher de balle, etc. Mais bon, c'est encore un peu light, hein. Bon, après, il doit être content. Il est parti du Barça où il n'avait pas de minute de jeu pour être dans un club où il joue il joue beaucoup. Donc, il doit être content. Bon, la défense centrale, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas suffisant, hein. Ah, franchement, la défense centrale, ah, Zabarni, Zabarni, je sais pas s'il va passer l'été, hein. Franchement, Zabarni, je sais pas s'il va passer l'été, hein. Ah, franchement, le frérot, je crois que lui, Hysén, ils vont repartir à Bournemouth. C'est bon, ils se seront fait un bénéf là-dessus, mais si, par pitié, laisse-nous tranquille, Ilyas Zabarni. S'il te plaît. S'il te plaît. Et pareil, Safonov. Bon, il n'y a pas grand-chose, on peut pas lui reprocher grand-chose sur les buts, hein. Mais qu'est-ce qu'il a de franchement beaucoup plus spécial que Chevalier? Moi, je pose la question, voilà. Certes, Chevalier, il a pas fait un, un très très bon début de saison, mais à part Safonov, à part les séances de tir au but, bon. Bon, je vous pose la question. Bon, qu'est-ce qu'il a fait de bien meilleur que Chevalier? Je vous pose la question. Voilà, je pose la question. Je pense qu'on peut poser une question. Bon, par contre, au niveau, toujours les plus, mais en même temps, de toute façon, c'est les meilleurs du monde. Les deux meilleurs latéraux du monde, Hakimi et Nuno Mendes, qui ont été encore une fois de plus très très bons dans ce match. Franchement, pour le coup, eux, il y a vraiment pas grand-chose à leur dire, hein. Toujours très très sérieux. Point positif, moi je dirais que c'est le plus gros point positif, hein, de ce match. Comme le disent supporters, mais Dembélé c'est tellement le game changer de cette équipe, c'est vrai. Euh, Franchement, quel joueur Ousmane Dembélé, toujours été toujours très très bon. Et même que ce soit Lee Kangin, bon Lee Kangin c'était plus compliqué, hein, son entrée de jeu était beaucoup plus compliquée, mais Mayoulou j'ai vraiment très très bien aimé son entrée de jeu. Et honnêtement, bah, vu le niveau de notre milieu de terrain, ça me choquerait pas de voir Mayoulou titulaire face au Chelsea. Et moi, je serais plutôt pour, hein. Franchement, bah, si Hakimi à ce niveau-là, honnêtement, t'es obligé de le mettre latéral. Et Zaïre Emery, au milieu, c'est compliqué, hein. Ah, Zaïre Emery, c'est compliqué au milieu. Donc, je pense, bon, je pense qu'il laissera quand même pas compliqué depuis quelques matchs, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que on aura Zaïre Emery, Vitinha, Mayoulou, mais c'est un milieu de terrain qui nous fait peur. Franchement, ouais, à part c'est un retour de João Neves, mais limite, je pense qu'il y aura Mayoulou et pas Zaïre Emery. Franchement, ça me choquerait vraiment pas qu'il fasse ça. Ça me choquerait vraiment pas qu'il fasse ça. Parce que là, ce soir, au niveau de Zaïre Emery, c'était vraiment compliqué. Et pareil, je dirais un de mes points positifs, vous savez que c'est mon chouchou. Maintenant, vous le savez que c'est mon chouchou, je le kiffe. Pourtant, pendant les 60 premières minutes, 69, avant son but, t'es un joueur, tu me fous le seum. T'es un mec toxique avec moi. Moi, des Barcola, t'es un mec toxique en fait. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'es en même temps trop fort, en même temps trop nul, et puis après parfois trop fort? En fait, tu fais souffler le chaud et le froid en fait. Avec moi, je te suffis pas. C'est ça, je te suffis pas en fait. Non, c'est pas possible ce que tu me fais, Bradley. Bradley, c'est pas sérieux ce que tu me fais. Voilà, j'aime pas du tout ton comportement. Il va falloir y remédier et très très vite. Bref, je vous avais dit, bah, en tout cas, je vous avais dit le bon prono, mais à l'envers. Je vous avais dit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu 3-1 pour Monaco. Franchement, c'est un scénario que j'ai pas du tout vu venir. Pour moi, le Paris Saint-Germain, avant ce match contre Chelsea, allait se rassurer. Maintenant, si je dis pas de bêtises, avant le match contre Monaco, tu perds contre Rennes 3-1. Est-ce que ça veut pas dire qu'on va passer contre Chelsea? Je sais pas, je pense. Honnêtement, moi, je suis pas du tout confiant, hein. Je vous ferai un avant-match pour se parler de ce match, mais franchement, je suis pas du tout confiant. Lens qui a l'occasion, en jouant surtout contre Metz,
Metz, dernier de Ligue 1, donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont gagner contre Metz. Qu'à l'occasion de revenir à un point du PSG, comme je vous ai dit, je pense vraiment que c'est terminé de ce point, de ce niveau-là. Je pense vraiment que la Ligue 1, elle est plutôt pliée pour nous, mais il reste quand même des gros matchs. Hein, il reste quand même des gros matchs. Donc voilà. Bref, le point positif, c'est que Monaco prend 3 points et menace Marseille. On va dire petit point positif de ce match, si on peut retirer un point positif. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars. Plus que 3 abonnés, on a 200. Abonne-toi, c'est gratuit, ça coûte rien, ça me fait plaisir. Tu fais plaisir à un jeune créateur de contenu, qui essaye de s'en sortir. Franchement. Bref, merci les gars, bonne soirée, ciao ciao.